Maintenant, je suis dans Lévitique, le chapitre 18 et le verset 18. Lévitique 18, 18. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme. Donc, supposons que vous avez épousé, vous avez fait la dot, vous avez pris une femme, c'est votre femme. L'Éternel dit ici explicitement, directement que vous ne pouvez pas épouser la sœur. Non. Maintenant, certains d'entre vous allez me dire, ah, et le cas de Jacob. Ouais, le cas de Jacob, c'est différent. C'est Dieu qui a instauré ça ainsi. Jacob n'était pas parti là-bas. Jacob ne voulait pas épouser les deux. Et quand vous allez lire très bien, Jacob fuyait. Jacob a dit à Laban, il dit non, 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 non. C'est elle là que je veux. Et le père de la fille a dit non, ça ne se fait pas comme ça chez nous. Chez nous, c'est la plus grande qu'on donne et non la plus petite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le papa qui a obligé Jacob à épouser premièrement l'aîné. Jacob ne voulait pas épouser l'aîné. Jacob voulait la deuxième. Jacob voulait la deuxième. Donc, n'écoutez pas les pasteurs ou ceux qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent pas ce que l'Éternel nous dit, ce que l'Esprit Saint explique. Quand vous ne comprenez pas, taisez-vous. N'allez pas. Faut pas. Moi, l'Esprit Saint va vous crier si vous venez vers moi. Franchement, moi, je vous le dis. Donc, le cas de Jacob, je dis bien, Jacob a dit non au début. Il dit non, je n'ai pas fait mon travail pour elle. J'ai fait mon travail pour elle. Le papa lui a dit non, je vais te donner l'aîné d'abord. Et il faut travailler encore pour moi 7 ans. Et je vais te donner maintenant ce que tu veux. Imaginez, là c'est autre chose. Ça, c'était le plan de Dieu. Le plan de Jacob, c'était d'épouser la jeune fille, la plus petite, et de partir. C'était le plan de Jacob. Mais le plan de Jacob, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Jacob, parce que Jacob n'a pas le choix. Il est obligé d'accepter ce que Dieu veut. Il n'a pas le choix. Jacob n'était pas parti là-bas pour prendre 4 femmes. Jacob était parti pour prendre une femme comme son papa Isaac avait fait. Abraham a eu 3 femmes. Abraham a eu qui? Sarah, Agar, et puis son nom m'échappe. La 3e femme d'Abraham. Mais Isaac a eu une seule femme. Dieu a voulu que Isaac ait une femme. Maintenant, autour de Jacob, Dieu, lui, il a voulu que Jacob ait combien? 4 femmes pour pouvoir faire sortir les 12 tribus d'Israël. Ça, c'était le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de l'église chrétienne. Ce n'est pas le plan de vos parents où on s'en fout des émotions de vos pasteurs, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils... Non, on s'en fout. Donc ici, c'était le plan de Dieu. Donc arrêtez de blasphémer, arrêtez de mentir sur la parole de Dieu. Ce que vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas. Arrêtez. Vous allez vous faire du mal, vous allez vous tuer pour rien. Vous allez perdre votre salut. Donc dans ce cas, c'est autre chose. On continue. Tu ne prendras pas pour autre épouse la sœur de ta femme, car tu provoquerais des rivalités entre elles en ayant des relations avec elle. Tant que la femme est en vie, aussi longtemps qu'elle est en vie, vous ne pouvez pas. Maintenant, si elle meurt, vous pouvez épouser sa sœur. C'est ce que l'Écriture est en train de dire. Tant qu'elle est en vie, vous ne pouvez pas épouser sa sœur. Vous avez vu? C'est direct, quoi. Mais si elle meurt, si votre femme là que vous avez épousée, elle meurt, vous pouvez épouser maintenant sa sœur. Là, vous êtes libre. On continue. Le verset 19. Le verset 19. Il dit, tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant que ses règles la rendent impure. Vous suivez? Je vais mettre une couleur là-dessus. Parce que vous, les hommes, là, où vous ne pouvez pas vous contrôler. Ok, allons. Voilà. Ce n'est pas moi qui le... C'est écrit dans la Bible. Hein. Quand vos femmes, vous ne savez pas que quand elles sont dans leur période, elles sont impures. Raison pour laquelle la Bible a même ordonné, quand vos femmes sont dans leur menstru, leur soi-disant règle ou période, vous devez normalement, quand vous construisez, vous les hommes, vous devez avoir
des compartiments séparés pour vos femmes ou vos filles. Quand elles sont dans leur menstru, leur période, elles seront là-bas. Elles ne doivent pas utiliser l'endroit où tout le monde utilise. Ouais. Ah ouais. Maintenant, si vous voulez, ça n'engage que vous. Mais nous, on vous le dit tel que c'est écrit dans la Bible. Maintenant, il y a beaucoup de nos sœurs qui ont compris, qui pratiquent. Et quand elles sont dans leur période ou leur menstru, elles se séparent de leur mari. Elles savent, elles ont leur chambre à part. Moi, ma maman me l'a expliqué que c'était comme ça en leur temps. C'était comme ça au temps des parents de ma maman. Ma maman m'a expliqué. Elle m'a dit, yeah, qu'elles étaient séparées. Leur maman était séparée de leur... Voilà. Et c'est vu, l'Éternel a établi la polygamie aussi à cause de ça. Je pense que quelqu'un qui a une femme qui a envie de se mettre à l'aise avec sa femme ou quoi, si c'est une femme qu'il a, il doit attendre pendant une période. Certains sont tentés. Donc, pour éviter la tentation, Dieu a permis à certains d'avoir 2 femmes, 3 femmes. Là, l'autre est dans ses menstrues séparées, l'autre est là, tranquille. Donc, ici, ouais, quand vos femmes sont dans leur sang, dans leurs règles, dans leur période, elles sont considérées impures. Je dis impures. Vous ne pouvez pas les toucher ou avoir de relations sexuelles avec. Vous ne pouvez même pas les faire bisous parce qu'à l'heure là, elles sont impures. Elles sont impures. Vous ne pouvez même pas les embrasser. Vous ne pouvez pas leur faire bisous. Elles sont impures. Donc, nous suggérons, nous conseillons à vous qui ne le savez pas, vous les construire. Vous pouvez préparer des chambres, une chambre salon spéciale avec une douche où vous faites une entrée couchée, ok? Une entrée couchée, ok? Où il y a presque tout là, il y a une douche à l'intérieur en même temps, il y a une petite cuisine, un truc comme ça. Et la personne est là. Quand les femmes sont là, elles vont rester là, tranquilles. Fair play, elles terminent leur période, elles vous rejoignent. Elles reviennent maintenant dans le bâtiment principal. C'est important. On le partage avec tout le monde. On le partage. Pour que ça ne soit pas que, oui, on ne l'a pas dit, on ne savait pas. Non. On vous le dit. On dit, tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme pendant que ses règles la rendent impure. Ok? À bon attendeur, salut. Temimo. On continue. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas coucher avec la femme de votre ami. Ou vous ne pouvez pas coucher avec le mari de votre ami. Non. C'est un péché mortel, très très grave. Tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain. Tu te rendrais impur avec elle. Vous avez compris? Vous serez impur. Ok? Le verset 21. Tu ne te livreras pas. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch. Qu'est-ce que vos politiciens font aujourd'hui? Vos politiciens, ils sacrifient les enfants pour qui? Moloch. Yes. C'est pour ça que les enfants disparaissent, les enfants meurent dans les hôpitaux, l'enfant a disparu, porté. Non, c'est les enfants qui sont tués et ils vont les dire pour leurs démons, pour les idoles qu'ils adorent. Mais vous savez de quoi on parle déjà? On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Vous savez, à cause de l'algorithme. OK? Mais on lit la Bible. OK? OK? Moloch, c'est une divinité cananéenne, égyptienne, babylonienne, assyrienne. C'est une divinité édomite. OK? C'est eux. C'est une divinité cananéenne à laquelle on sacrifiait de jeunes enfants. On sacrifiait qui? Qu'est-ce qui est sorti dans l'affaire Epstein? Les dossiers Epstein ont révélé et révéleront que quoi? Qu'est-ce que les États profonds font? Ils font des sacrifices en vie humaine. Et ce n'est pas seulement à l'Occident. Ça se passe en Afrique. Ça se passe au Bénin. Tous vos politiciens, ils le font. Ils font des sacrifices en vie humaine.
que ce soit à travers les enfants, que ce soit à travers... Ils le font tous, ils ne sont pas... La belle preuve, les quelques jours passés, on a entendu, les révélations sont en train de sortir. On entend que Damiba est en train de les exposer. Damiba a dit, Patrice Talon a sacrifié des enfants devant lui et que Ouattara a sacrifié des enfants devant... Et il ne va pas dire toute la vérité, mais la vérité finira par triompher. La vérité, le peuple connaîtra la vérité parce que Dieu est là. Dieu, il est vivant. Les anges, il n'y a rien qui va rester sous la terre verte. Quand il va pleuvoir, ça sortira. Il n'y a rien de vert qui restera sous la terre. Quand il va pleuvoir, ça sortira. Donc ils vont beau tout faire cacher, ils ne peuvent pas. Les informations sont déjà en train de sortir petit à petit. On attend. OK? OK? Donc, ils étaient dans cette connerie-là. Il dit, tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas faire les avortements. Si vous n'êtes pas prête ou prêt pour avoir des enfants, une famille, ne vous approchez pas d'une femme. Ne vous approchez pas des femmes. Et les femmes, ne vous approchez pas des hommes. Quand vous faites l'avortement, c'est-à-dire que vous avez sacrifié votre fille ou votre fils, l'enfant innocent qui ne vous a rien fait de mal. Vous l'avez sacrifié à qui? À Moloch, à Satan. Donc, après, on attendait un salut. Demain, il ne faut pas dire, ouais, on ne savait pas, on ne nous a pas dit. Non, vous l'avez su, vous avez joué. OK? Voilà. Tu ne livreras pas l'un de tes enfants pour les sacrifices à Moloch, car tu ne déshonoreras pas ton Dieu. Je suis l'Éternel. On va y revenir.